Initiation du christologue Néhémie aux réseaux sociaux. Hein? C'est une initiation nouvelle. Écoutez, regardez et suivez ceci. Écoutez, peuple du Congo et du monde. Me référant à la vie normale de l'homme dans Genèse 1 à 2, moi je me réfère à cela. D'après Genèse 1, 28, que l'homme, celui qui fut prince du monde, dominait sur les animaux, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et les reptiles. Moi, je me réfère à la vie primitive, vie initiale, vie normale de l'homme dans Genèse 1 à 2. C'est l'homme qui dominait sur les animaux du champ, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. C'est l'homme qui dominait sur les reptiles. C'est là où moi je me réfère. Un bon gouvernement. Et aussi d'après Genèse 2, 7 à 17, dont l'homme avait pour devoir de soigner le jardin d'Éden, le cultiver, l'entretenir, le protéger, le fructifier. Parce que Dieu, en ayant établi Adam dans le jardin d'Éden, c'était pour que Adam cultive ce jardin-là, qu'il le soigne, qu'il l'entretienne bien, qu'il mange de tout le fruit que Dieu lui a donné, de toute herbe que Dieu lui a donné, de tout poisson, tout oiseau, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc Adam avait un devoir de soigner le jardin d'Éden, l'entretenir, le cultiver, le fructifier, l'aménager. Même à ce jour, il est de la parole et de la volonté de Dieu. Même à ce jour. Ce n'est pas seulement la réalité de Genèse 1 à 2, non. Parce que Dieu, c'est lui le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. C'est que Dieu a voulu que l'homme soit dans Genèse 1 à 2. C'est ce que Dieu veut que l'homme soit, que le peuple du Congo soit. Et même aujourd'hui et maintenant là. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut quoi? Nous disons, aucun de ces 5 besoins ressentis par l'homme, qui a l'esprit, l'âme et corps, physique, aspect santé du corps, vie sociale, vie culturelle, vie économique, vie conjugale, vie matrimoniale, vie politique. Aucun de ces 5 besoins ne domine pas sur l'homme en mal pour le détruire, le tuer, lui causer la mort physique et spirituelle. Donc, Dieu, écoutez peuple, au ciel, c'est seulement Dieu qui est élevé au-dessus de toutes les hauteurs. Dieu élevé, il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. C'était l'homme qui fut le prince de l'humanité tout entière. C'était l'homme qui fut le souverain. C'était l'homme qui fut la deuxième personnalité après Dieu sur la terre. C'était l'homme qui devrait dominer sur les animaux, les oiseaux, les poissons, les reptiles. Il n'y avait rien qui dominait sur l'homme. Dans Genèse 1 à 2, Dieu n'a rien mis ou déposé sur la tête de l'homme afin que cela domine sur l'homme, écrase l'homme, détruise l'homme, le tue. Rien n'a été placé par Dieu sur la tête de l'homme pour l'opprimer. Rien. Mais Dieu a placé l'homme au-dessus de toutes les choses pour que l'homme, nous disons ici, mais que l'homme élevé et établi par Dieu, prince du monde, souverain, deuxième personnalité après Dieu sur la terre, représentant des dieux dans le monde, que cet homme-là sache assujettir à ses pieds tous ces 5 besoins précités ressentis par lui. Que cet homme-là sache maîtriser, gérer, dominer, commander tous les 5 besoins selon la parole et volonté de Dieu, ayant tout fait pour le but de sa gloire, son honneur. Que ce soit l'esprit de l'homme dans l'homme, ce n'est pas pour que l'esprit de l'homme dans l'homme domine sur l'homme, non. Que ce soit le corps physique, la vie physique, la santé, la vie matrimoniale, la vie conjugale, la vie politique, ce ne sont pas des choses à dominer sur l'homme, non.
Mais Dieu a mis toutes les autres choses sous les pieds de l'homme afin que l'homme sache comment assujettir, sache comment maîtriser, sache comment donc soumettre toutes choses pour la gloire de seulement Dieu qui a créé l'homme et l'a établi prince. Le peuple du Congo devrait éprouver maintenant sa liberté, devrait maintenant découvrir maintenant ou recouvrir maintenant sa liberté totale. Dieu veut que l'homme canalise, maîtrise, domine sur toute autre chose et que rien ne domine sur l'homme au pays, au Congo et partout dans le... C'est ça la volonté de Dieu. Une politique ne devrait pas être sur l'homme pour le maltraiter. Une vie sociale ne devrait pas être au-dessus de l'homme pour le faire souffrir. Une vie politique, une vie sociale, une vie économique, une vie conjugale ou matrimoniale. Tout ça, donc, tous les besoins de l'homme sont soumis sous les pieds de l'homme afin que l'homme sache comment les canaliser, comment les soumettre selon la volonté de Dieu. Donc Dieu a tout fait pour un but. Le but de Dieu, c'est que Dieu d'abord soit glorifié dans la vie de l'homme. L'homme qui a l'esprit, c'est pour que l'esprit glorifie Dieu. L'homme qui a un corps, c'est pour que ce corps soit offert à Dieu. L'homme qui mène sa vie sur terre, c'est pour que Dieu soit glorifié à travers sa vie. L'homme qui se marie, c'est pour qu'il se marie selon la volonté de Dieu. L'homme qui est gouverné dans un pays, c'est pour que ce gouvernement-là, ce règne-là, soit pour la gloire de Dieu. Dieu cherche sa gloire dans tous les aspects de la vie de l'homme. Mais si Dieu est privé de sa gloire, dans la vie spirituelle de l'homme, dans la vie sanitaire de l'homme, dans la vie sociale de l'homme, la vie économique, culturelle de l'homme, quand Dieu se voit privé de sa gloire, dans la vie conjugale de l'homme, quand Dieu se voit privé de son droit, dans la vie politique du peuple, Dieu il est mécontent. C'est comme si le but de Dieu, de créer l'homme, a raté. Or, Dieu ne peut pas rater le but de créer l'homme. Dieu a créé l'homme, que l'homme soit au-dessus de tous ses besoins. Mais avec l'assistance du Saint-Esprit. C'est ça, la nouvelle initiation. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. L'esprit de l'homme, pour la gloire de Dieu. Le corps de l'homme, pour la gloire de Dieu. L'âme de l'homme, pour la gloire de Dieu. Tous les aspects de la vie du peuple congolais, à la gloire de Dieu d'abord. Donc, toute chose, c'est Dieu d'abord. Et non la politique d'abord, et non le mariage d'abord, et non les richesses d'abord, et non l'homme d'abord. C'est Dieu d'abord. Et puis l'homme vient après Dieu pour soumettre tout sous ses pieds à la gloire de Dieu. C'est ça l'initiation nouvelle.